Waouh, Jackson. Ben oui, papa, il a mis la chemise. Ben oui, on met une belle chemise parce que on va aller chercher une abonnée aujourd'hui. Ben oui, on va aller à l'aéroport. On va aller chercher qui, Jackson? Oui, on va aller chercher qui? On va aller chercher Sandrine. On va aller chercher Sandrine. Ben oui. Oui, 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 elle va pouvoir te voir en vrai, de près, te toucher. Oh, c'est son avion qu'on entend dehors? Peut-être. Peut-être que c'est l'avion de Sandrine. Waouh! Si on l'entend dans le micro, c'est génial. Tiens, par contre, on va couper ce bruit qui sert à rien. Et puis celui-là aussi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bonjour. Comment tu vas? Oui, je sais, il n'y a pas eu de café lundi parce que, oui, non, 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 non. Le café que vous avez eu dimanche après-midi en France était prévu pour lundi matin 7h. Ok, donc vous l'avez eu votre café du lundi, mais légèrement prématuré, hein? Et c'est pas pour ça qu'il était pas beau, hein? Il y en a plein des prématurés qui sont beaux. Bon, pas Lolo. Lolo, on voit bien qu'il est prématuré, mais bon, ça a foiré à un moment donné là. Mais il y a des cafés comme le café 109 qui était prématuré, mais qui est beau, ok? Lolo. Mais non, Lolo, je déconne. Oh là là. En plus, je sais que Lolo, il est allé voir Sandrine. Ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus, Lolo et Sandrine. Puis Lolo, il est allé la voir juste avant qu'elle parte de France. Ça me fait plaisir. Tu vois, grâce à Multitasman, ben, allez, hop, on se met un coup de pied au cul, puis on va se retrouver, les copains, les amis, c'est bien. Donc voilà, tout à l'heure, on va aller chercher Sandrine à l'aéroport. On va prendre la caméra et puis on va filmer tout ça. On va vous montrer notre première rencontre. Et puis ça va être comme ça toute la semaine. Donc, normalement, demain matin, on va prendre le petit déjeuner, le petit café avec Sandrine. Elle sera là dans le café du matin. Encore un avion qui passe. Ils ont pris 2 avions pour Sandrine. Et donc, voilà, je devais vous parler de cette petite semaine. Il va y avoir la sortie au Biodôme. Il va y avoir d'autres sorties aussi. On va aller dans les Laurentides pour aller voir un peu les paysages de montagne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes ici, hein. C'est comme la Belgique, hein. C'est le plat pays, hein. Mais on a des endroits, hein. Si on prend la voiture, on va pouvoir l'emmener voir des beaux paysages. Il va y avoir bien sûr le BAM, barbecue annuel de Multitasman, comme l'a baptisé Oncle Dan. Il est confirmé pour ce dimanche 17 pour tous les abonnés du Québec. Donc c'est bien ce dimanche. Il sera en direct sur Facebook. Alors là, ça va être à partir de 18h, hein, puisque nous, ils sont invités à midi ici. Donc il sera 18h en France. Donc à partir de 18h, et aussi longtemps que possible, bah, on sera en direct tous ensemble. On viendra vous faire des petits coucous, on viendra vous dire bonjour, patacoufin. Donc sur la page Facebook. Donc pour ça, il faut aller sur la page Facebook de Multitasman, qui est Multitaskman, virgule, des perroquets et bien plus. Ok? Donc comme ça, vous allez pouvoir voir le direct. Et du coup, les abonnés qui s'étaient inscrits quand j'avais lancé ça à l'époque du café numéro 50, je pense, bah, eux, ils ont été confirmés. Il y a Sandrine, bien sûr, puisqu'elle, elle arrive, hein, elle sera québécoise, hein, elle sera au Québec. Donc il y a Sandrine et Diane, hein, Diane, ouais, qu'on a déjà vu dans des vidéos où on est en sortie au parc, hein, entre amis. Il y aura Rémi Marié et sa conjointe. Rémi, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est le monsieur qui a 17 calopsites, hein, qui habite également au Québec. On a Manon Jeté, notre Manon nationale, et son Richard. Hein, Manon et son Richard. On va avoir Oncle Dan et sa Carole. Ben voilà. Et puis Marc-Éric et son Daniel. Oh, bah ouais, mais parce qu'on avait fait Rémi, sa conjointe, Manon et son Richard, Oncle et sa Carole, fallait bien que je fasse Marc-Éric et son Daniel. Hein, Marc-Éric? Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est parce qu'au départ, on avait prévu 10 abonnés et leurs conjoints. Et là, on en a 5. D'accord? Ça veut dire qu'il manque 10 places. Il y a encore 10 places de libre. Donc, si vous habitez au Québec, rive nord, rive sud, même à Québec ou n'importe où,
et que vous voulez vous aussi venir avec votre conjoint ou conjointe, eh ben, ça voudrait dire qu'il reste encore 5 places, hein, puisque c'est un abonné et son conjoint. Sauf si, bien sûr, vous êtes célibataire et puis que vous dites non, non, moi je viens tout seul, ben, ce sera selon comment, la vitesse où vous allez m'écrire à partir de là. Hein. Les premiers qui m'écrivent en disant je suis tout seul ou je suis célibataire, et ben moi je vais compléter pour compléter les 10 places qui restent, pour pouvoir venir vous retrouver avec nous pour ce barbecue. Alors je vous rappelle quand même que pour le barbecue, je fournis tout. À part l'alcool, ben oui, parce que Multitasman ne boit pas d'alcool, d'accord. Donc ça va être apporter votre vin, sinon il y aura des liqueurs, il y aura de l'eau, il y aura des jus de fruits, etc. Mais il n'y aura pas d'alcool, parce que je ne fournirai pas d'alcool, c'est comme ça, puis c'est tout. Donc ça sera à apporter votre vin, moi je m'occupe de tout le reste. Bien sûr, vous pourrez apporter vos petits oiseaux, hein. Vous allez pouvoir les apporter, on va pouvoir faire des belles photos de famille, puis on sera en direct sur la page Facebook. Donc, les premiers qui s'inscrivent, ou ben, sur la page Multitasman, la page Gmail, d'accord. Et regardez, grâce à Jérémy, un de nos abonnés de France, qui m'a envoyé ça par courriel, puis je suis vraiment gâté, parce que je trouve ça super beau. Alors, avant de le montrer, Jérémy, j'aimerais d'abord montrer la photo de Jérémy, qui est allé rencontrer son Amazon à Front Rouge, qui va aller bientôt chercher pour de bon. Voilà, c'est lui, Jérémy, regardez la photo. Et donc Jérémy nous a envoyé un petit, comment on appelle ça, c'est la petite vignette qu'on mettra en bas des vidéos, pour vous dire d'aller sur l'adresse de Multitasman, multitasman777@gmail.com. Regardez comme c'est mignon. Alors vous avez un hara. Alors, je te rassure, Jérémy, le hara Macao, c'est le hara chloroptère. C'est la même chose, le hara Macao. Parce qu'il me dit, j'ai pas trouvé d'hara chloroptère, j'ai trouvé Macao. Macao, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais. Et aux États-Unis et en Amérique du Sud, on appelle ça le Macao. Hara Macao. Donc, vous avez le hara Macao. Il y a une petite nuance. Oui, il y a une petite nuance. Le Macao, il a moins le rouge qui est marqué sur les joues. Et il va avoir la partie un peu jaune qui va être un peu plus marquée, mais c'est vraiment très très proche du hara chloroptère. Heureusement là, parce que là, la moitié des gens, là, tous les ah mais qu'est-ce qu'il raconte, Benny, le Macao et les hara chloroptère, c'est pas la même chose. Non, mais c'est parce qu'il était gêné, mon pauvre Jérémy, en disant j'ai pas trouvé chloroptère. Mais si vous regardez bien, allez, je vais le remettre, ping, regardez bien. Lui, toi, tu as vu Macao, mais ce que je vois là, moi, sur le petit dessin que tu m'as envoyé, là, c'est bien un hara chloroptère. Voilà, donc c'est du pareil au même, hein. C'est comme la différence entre un alligator et un crocodile, hein. C'est quasiment la même chose. Oui, je sais, j'avais 5 ans quand je le faisais, celle-là, elle est un peu vieille. Bon. On continue. J'avais promis de parler de lui dans le café 109, et puis... j'étais au salon de Tahiti, hein, que vous avez d'ailleurs adoré, hein, d'après tous les commentaires que j'ai reçus. Et du coup, je l'avais oublié. Il était parmi les messages, mais comme il fallait que j'aille vite, etc. Je parle bien sûr de Stéphane, Lucky Maeva. Bonjour à vous tous. Tout le monde n'est pas sur le groupe Facebook de Marc-Éric, alors je me dois de vous informer ici. J'espère, Benny, coucou au fait, salut. Tu pourras faire un peu de pub sur mon projet de map abonné. Alors, je vous explique le projet, hein, c'est lui qui l'explique d'ailleurs. J'ai créé une carte interactive du monde via Google Maps afin de localiser un maximum d'abonnés. La ville seulement, hein, on ne va pas tous se pointer chez toi. Hein. Donc juste la ville, ça suffit. Il serait donc sympa pour ceux qui le souhaitent de me fournir votre pseudo YouTube, votre vrai nom, votre ville avec code postal. Mais quand tu mets le code postal, en tout cas aux États-Unis, là, ça te montre directement la maison, hein, je te le dis là. Et la liste de vos perroquets, un petit descriptif ou même vos autres animaux. Voilà le lien pour consulter la carte. Bon, ben, je vais vous le mettre en bas de l'écran. Post-Custom, je peux ajouter une photo pour chacun. Benny, qu'en penses-tu? Ben, moi, je pense ça super sympa. C'est vraiment beaucoup de travail, puis c'est vraiment cool. Hein. Après Jérémy qui s'occupe de me faire mes petites vignettes. Maintenant, j'ai Stéphane qui s'occupe de faire la map de Multitasman. C'est merveilleux, Multitasman, c'est vous, hein, je vous le rappelle.
vous êtes tous des multitaskman. Donc quand je parle de multitaskman, je ne parle pas à la troisième personne, je parle de multitaskman tout simplement, parce que tous ceux qui sont capables de faire plus qu'une seule chose à la fois, ben, c'est ça des multitaskman, hein, des hommes multitâches. Et puis, je l'ai gardé, celle-là, Stéphane, je l'adore, la tortue piquée. C'est une histoire. Il dit, comme ça fait longtemps que tu n'as pas entendu parler de Macron, je t'offre ce cadeau. Pendant que le docteur posait des points de suture sur la main d'un vieux pêcheur qui s'était blessé lors de sa dernière sortie de pêche, il discutait avec lui de choses et d'autres. À la longue, la conversation tourna autour de la politique et de la victoire électorale de Macron. Le vieux pêcheur dit, vous savez, hein, Macron, c'est comme une tortue piquée. Pas familier avec le terme, le docteur demande, mais qu'est-ce que c'est qu'une tortue piquée? Alors le vieux lui dit, quand vous conduisez sur un chemin de campagne et que vous croisez un piquet de clôture avec une tortue perchée dessus, ça, c'est une tortue piquée. Alors, le vieux pêcheur remarque l'air dubitatif du toubib. Il continue donc son explication. Cette tortue, là, posée comme ça sur un piquet, on sait qu'elle n'est pas là, à sa place. On sait qu'elle n'a pas d'idée de ce qu'elle doit faire pendant qu'elle y est. On sait qu'elle est au-dessus de sa capacité de fonctionner. Et vous vous demandez quelle bande d'abrutis l'ont placée dans cette position. C'est la meilleure explication entendue à ce jour sur le résultat des dernières élections présidentielles en France. Je la trouve mignonne. On sait qu'elle n'a pas grimpé là toute seule. On sait qu'elle n'est pas à sa place. On sait qu'elle n'a pas d'idée de ce qu'elle doit faire pendant qu'elle y est. On sait qu'elle est au-dessus de sa capacité de se fonctionner. Et vous vous demandez quelle bande. Mais quand tu regardes bien Macron, moi ça me fait rire un petit peu parce que tu as plein de gens qui voulaient pas voter pour Fillon parce que il est vieux. Il est trop vieux, avec ses gros sourcils, ses idées sont vieilles, il est dur, il est machin, mais putain, sérieusement, hein, le Macron, là, il est plus dur que Fillon, sérieusement. Et puis en plus, il insulte tout le monde. Quand je pense qu'au moment où vous regardez le café, ils sont en train de se préparer à marcher la CGT et toute la gang là, sont en train de se préparer à marcher, là, les syndicats, ça va remplir les rues de Paris. Lui, non, je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout de ma réforme. Tu vois, c'est un mec, il est beaucoup plus dur que n'importe quel de tous les vieux qu'on a eu jusqu'ici. Vous allez en chier, moi je vous dis. Vous allez en chier. Bon, maintenant, regarde. Tu vois, moi je suis quelqu'un là, vous le savez, je suis quelqu'un d'honnête avec moi-même, je suis quelqu'un qui aime avoir la logique, quelque part, ce Macron-là, pour la France, hein, pour faire avancer la France, je me dis que c'est pas le Macron que j'ai pas insulté, mais que je trouvais ridicule, et le petit pantin qui nous a montré pendant les élections, par exemple. Parce que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a vraiment envie de changer les choses et qui n'est plus du tout dans la lignée des Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande. Donc, alors oui, je suis déçu parce que moi, je considère que quand tu dis quelque chose, tu dois le faire. Donc, quand tu montres que tu es un gentil monsieur, un petit trou de cul, c'est dommage de changer une fois qu'on a voté pour toi. Donc là-dessus, je ne change pas mon idée de dire que c'est un petit enfant roi et un petit trou du cul. Mais n'empêche que, d'après ce qu'il prend comme décision, là, on a vraiment l'impression qu'il veut tourner le dos à tout ce qui s'est fait depuis toutes ces années. Et c'est vrai que des mesures comme celles qu'il est en train de prendre en ce moment sur le travail, sur plein de choses, il fallait avoir le courage de les prendre. Et il n'y en a pas un depuis 30 ans qui a eu le courage de le faire. Et quand on voit qu'au niveau des syndicalistes, ils ne sont même pas d'accord de tous marcher ensemble aujourd'hui, c'est que quelque part, il a peut-être mis le doigt là où ça fait mal, et puis que peut-être qu'il a pas si tort que ça. Donc vous voyez, comme vous le savez, hein, sur ma chaîne, je suis un gars hyper ouvert, y compris avec un Macron que je déteste. C'est pas parce que je déteste quelqu'un que forcément, s'il fait des choses qui pourraient peut-être faire bouger un peu la France, parce que vous savez, à un moment donné, là, c'est pas le tout de pleurer, on pleure tout le temps, que ouais, voilà, il n'y a plus d'argent, l'économie ça va pas, il n'y a pas de travail pour tout le monde, etc. Mais c'est vrai qu'en France, par rapport au reste du monde, hein, on n'a pas besoin d'aller chercher juste à côté en Allemagne, mais tu regardes partout dans le monde, quand tu penses
à des compagnies, des banques qui te donnent 5 semaines de congé à l'année et puis un 14e mois, voire des fois un 15e mois, vous vous rendez pas compte, parce que moi aussi je me rendais pas compte quand j'étais en France, quand j'étais à Tahiti, on est en Polynésie française, donc là-bas aussi on avait ce genre d'avantage social, on s'en rend pas compte, mais ici c'est même pas la peine d'y penser quoi. Ici au Québec là, ou en Amérique du Nord, tu te dis mais comment ils peuvent faire? Ils y croient pas hein, quand on leur parle de ce genre de choses. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu trop tiré sur la couverture, et puis il faut pas se plaindre qu'aujourd'hui on a froid aux pieds quoi. Donc voilà, est-ce que quand Macron il décide de dire bon maintenant on va se calmer là, puis les syndicats ils vont un peu fermer leur gueule parce que c'est un peu aussi à cause d'eux que tout ça a viré un peu dans le mauvais sens. Voilà. Alors là attention, hein, je vais me faire remonter les bretelles par tous ceux qui sont... mais je suis obligé parce que ça fait partie de ma chaîne ça. La chaîne Multitasman, c'est une chaîne où on se dit les choses vraies, où on se dit les choses qu'on pense. Puis vous pouvez y aller, hein. Allez-y. Puis si vous voulez casser du Macron, dites-vous bien que je me suis servi déjà avant vous. Et puis c'est pas pour ça que je supporte l'individu. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Moi, Macron, mon problème avec lui, c'est épidermique, premièrement. Et je supporte pas un mec qui ment, un mec qui dit bleu aujourd'hui, puis qui va dire vert demain. Je supporte pas tout ça. C'est un hypocrite, c'est un frustré, il a un problème, c'est un psychopathe. Enfin, pour moi, il a tous les défauts de la terre et pas les moindres. Donc voilà, je n'aime pas l'homme, je ne l'aime pas. Maintenant, je suis en train de regarder, je suis en train de juger les décisions qu'il prend. On s'est plaint pendant 30 ans d'avoir des hommes politiques qui n'avaient pas les couilles de prendre des décisions. On a pour dire tout ce qu'on veut, hein, d'ailleurs. Moi, je trouve quand même que le mec, il a peur de rien. Okay. Donc pour tous les blaireaux qui se sont dit tiens on va le mettre au pouvoir comme ça on va pouvoir faire ce qu'on veut, ceux-là là, peut-être qu'ils sont déjà en train de commencer à manger à se ranger les angles en se disant merde putain maintenant qu'on lui a donné le pouvoir il le prend pleinement. Alors après je vous dirais franchement j'ai essayé de pas trop suivre la politique depuis ces derniers mois parce que ça me fait tellement du bien de ne pas la suivre que peut-être je me plante complètement, mais je vous laisse écrire hein. Là, je suis très très fatigué, ça doit se voir. Mais je viens d'enchaîner presque 3 semaines de travail non-stop avec des salons et des mariages la nuit, etc. Donc oui, je suis très très fatigué. Donc on va continuer parce que sinon je ne vais pas me lever en forme demain pour faire le premier café avec Sandrine. Bonjour, j'aimerais savoir, ça c'est Benjamin Walter qui m'écrit. Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi il ne faut jamais avoir un perroquet sur sa tête. Super série de vidéos, passage. Alors, je vais te poser une question. Pourquoi il ne faut pas avoir sa femme assise sur sa tête toute la journée, par exemple? Pourquoi il ne faut pas mettre son enfant assis sur sa tête toute la journée? Parce que c'est pas fait pour ça. La tête n'est pas fait pour un oiseau. L'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il veut toujours aller plus haut, d'accord? Mais si tu veux pouvoir avoir un vrai contact avec lui, avoir un lien, ben, si tu mets sur la tête, là, tu vois jamais ce qu'il fait. Là, tu vois pas ce qui se passe, d'une part. Et en plus, il va vraiment aimer ça. Du coup, tu vas avoir beaucoup de mal à le mettre sur ton épaule ou à venir le mettre sur ton doigt. Parce que vu que ton épaule et ton doigt sont plus bas que ta tête, il n'aura plus aucune raison de vouloir y aller. Donc, si tu veux avoir ton oiseau sur ton doigt et pouvoir lui parler, pouvoir créer ce lien, eh ben, ne le mets jamais sur la tête. Parce qu'une fois qu'il sera là-haut, il ne voudra plus aller ailleurs. Et à chaque fois, ça va être un combat pour le faire descendre. Voilà, tout simplement. Et donc, pour élever un oiseau, là, c'est beaucoup plus simple quand tu lui apprends à ne pas aller sur la tête. Maryse Bernard, bonjour à toute l'équipe et surtout la belle Jackson. Je te remercie d'avoir pris le temps de lire mon message SOS sur mon cacatoès. J'ai réalisé que j'avais été loin dans ma demande. Excuse-moi et mille merci, mais je garde espoir. Je lui avais enlevé sa collerette. Au bout de quelques jours, elle a recommencé à se mutiler et à souffrir. Reparti chez le vétérinaire, il avait fait des recherches et trouvé plusieurs trucs qui ont fait leur preuve chez les rapaces. Je vais écourter mon message car autrement tu n'auras pas assez de temps pour les autres. Mais je tiens à te dire que tu es formidable avec Jackson. Tu reflètes le bonheur et la joie de vivre. Pas là, aujourd'hui je suis vraiment fatigué. Et quiconque viendra te dire le contraire, il ne faudra même pas le lire, qu'il passe son chemin. On n'en veut pas. Surtout continue car moi je te trouve formidable. Tu nous fais partager de bons moments et encore merci pour la création de ta chaîne et merci aussi à Marc-Éric, bravo. Je te tiendrai au courant de la santé de ma bibiche. À très bientôt. Au revoir. Je t'embrasse très très fort. On a un message de Mamie Pirate. Alors Mamie Pirate, elle a aimé ça, hein, le café numéro 109 au salon polynésien, là, elle a vraiment aimé ça.
Je suis devenu accro, mon cher Benny. Bonjour à tous, bisous à Jackson et caresses à Benny. Quoique, peut-être que j'ai inversé, bah oui. Bravo pour les vidéos de Tahiti. Pour nous, que de bons souvenirs. Déjà un an découlé, mais je dois dire que les danses des guerriers, waouh, même à 75 ans, elle a l'air coquine, la mamie, hein. Mamie pirate, pas pour rien, hein, côté pirate, hein. 75 ans, mais danseurs torse nu, les guerriers, hein. Et puis peut-être que l'on se verra un jour. Nous avons de très bons amis qui habitent à Québec et nous allons nous voir de temps en temps, une fois chez nous, une fois chez eux. Quand nous irons les voir, nous irons te faire un gros bisou. Et toi, si tu viens en Bourgogne, Chalon-sur-Saône, un bon repas te sera servi. Ma passion, entre autres, la cuisine. Et j'adore recevoir. À bientôt pour un petit café. Et gros bisous à tous, sans oublier la vedette Jackson. J'ai oublié de te remercier pour la séquence où Jackson te demande dans la cuisine. Ah ouais, tu sais, quand je laisse Jackson toute seule sur son perchoir, puis qu'elle crie « Papa, allô, coucou !» Tout le répertoire y passe. Mon Dieu que j'ai ri. Bravo. Merci, mamie pirate. C'est certain que si je passe ou faire un petit tour en Bourgogne, ça me fera plaisir de partager un repas. Et puis surtout, comme je l'ai déjà dit sur la chaîne, si vous passez au Québec, ne me faites pas l'affront de ne pas me le dire, s'il vous plaît, que j'apprenne pas le lendemain de votre arrivée à Paris. Ah, en fait, j'étais à Québec ce week-end. Non, parce que ça va vraiment me vexer. Faites-moi signe qu'on puisse au moins se croiser quelque part à Montréal, prendre une glace, un café, n'importe quoi. Magali Brugmans. Bonjour, très jolie chanson, signée Magali et Adrien. Nous vous écoutons chaque fois pour votre café, amitié et surtout bisous à Jackson. William Kata. Alors William m'aurait rencontré, alors je pense savoir que c'est la personne avec qui on avait une conversation philosophique juste à côté de la scène, je pense, mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas si c'est vous, ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer, et ici on se tutoie, donc je vais continuer à dire tu. Bonjour Yorana, je n'ai pas de perroquet, mais nous avons discuté un peu au salon de Tahiti à partir du Tiki. C'était un plaisir, bravo d'avoir si bien animé ce magnifique salon et toutes mes salutations à Jackson. Merci beaucoup William, ça m'a fait très très plaisir de te rencontrer, une conversation qui était très intéressante, très édifiante et j'ai bien l'intention d'en parler dans un prochain café, de faire un sujet qui parle un petit peu de ça. En tout cas, William, vous savez que vous avez la possibilité de me... Tu sais que tu as la possibilité de me contacter directement par le courriel de la chaîne, donc n'hésite surtout pas. Miota dit Elsan, je ne sais pas comment le prononcer, c'est Elsan, mais en tout cas, il y a marqué Miota. Allô, tout est beau sur ces stands. Hein, c'était vrai que c'était beau le stand de la Polynésie. Là, moi, j'ai passé 3 jours de bonheur parce que c'était un plaisir de pouvoir revoir toute cette culture hein, qui est la mienne, hein. J'ai grandi avec cette culture, donc ça donne envie de fureter et tout emporter. Voilà de quoi nous donner envie de nous échapper en Polynésie française. C'est amusant, mais c'est une région que j'ai découverte grâce à l'aquariophilie, biotope australo-guinéen, et progressivement je commence à vraiment aimer ces pays-là. Tu penses, plus de froid, plus de neige, le rêve quoi. J'aime pas le froid. Je suis de la Loire et j'ai déjà ressorti la grosse couette d'hiver. Le soir, je suis en gros pull de laine et on n'est même pas en automne. Si ça continue, je prends l'avion et je m'en vais. Allez, go, Tahiti. Vanessa Philippon, une jolie Polynésienne. Yaorana, merci d'avoir partagé notre belle culture à tout le monde. Je suis content d'avoir pu rencontrer et toucher la belle Jackson. Je vous dis à demain. Lopez, Dominique, je suis attentivement vos publications car je me suis prise d'amour aussi pour les perroquets et vos vidéos permettent aussi de savoir ce qu'ils attendent de leur maman ou papa. Merci beaucoup. Tété Mandarin, bonjour à tous et à toutes. Je me suis renseigné sur les perroquets et il y a des personnes qui disent que c'est plus facile en les apprivoisant à la MAN, M-A-N, la manipulation ONI. Est-ce que c'est vrai? Merci à tous et gros bisous. Non, ce n'est pas vrai à 100%. Et pour moi, je trouve que c'est trop dangereux d'aller manipuler des bébés dans le nid. Parce que, à moins de connaître bien les parents, et encore, même en connaissant bien les parents, c'est la meilleure façon de stresser la maman et le papa qui risquent de se détourner complètement du nid et de laisser mourir les oiseaux, voire même de les tuer d'eux-mêmes, d'aller les égorger dans le nid parce que le signal que ça envoie aux parents,
c'est qu'il y a un danger, il y a un prédateur qui est capable de venir toucher à leur bébé. Donc non, ce n'est pas une bonne idée parce que c'est pas du tout utile. Il vaut mieux laisser des bébés oiseaux nourris complètement par les parents pendant le moment où il le faut. Et au moment où ils commencent à sortir du nid, si les parents sont apprivoisés, ben vous allez pouvoir les approcher et ça va fonctionner. Mais on ne rentre pas dans le nid. Ça, pour moi, là, c'est pas une très bonne idée. Vraiment pas du tout, du tout, du tout. À part, bien sûr, si les parents, la maman est morte au moment de la pente ou quoi, là, c'est pas pareil. Mais non, 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 non. Arrêtez un petit peu. Il y a un moment donné, là, où il y a des limites à ne pas franchir pour moi. Hein, ça, c'est ma façon de penser. Puis si vous voulez le faire, faites-le. C'est pas moi qui vais vous en faire toute une histoire. Mais personnellement, je considère qu'il y a toute cette période. C'est comme un bébé. Est-ce qu'on peut régulièrement jouer avec un bébé qui a 2-3 jours, le prendre avec nous? Non, parce qu'il a besoin d'être contre sa maman. Il a besoin du lait de sa maman pour faire ses anticorps. Et un bébé, plus longtemps il va être dans les bras de sa maman, et ben plus il va faire ses anticorps, plus sa croissance va être meilleure. Ne commencez pas à troubler et à stresser un bébé oiseau. À ce niveau-là, là, c'est trop, 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 et ça ne sert à rien. Je comprendrais si ça fait effectivement un oiseau plus apprivoisable qu'un autre, mais c'est pas vrai du tout. Il n'y a pas besoin de ça pour être plus apprivoisé. Au contraire, l'oisillon a besoin d'être avec ses parents pour apprendre la force de son bec, à moins mordre, etc., etc. Donc non. Je répète ce que j'avais dit la dernière fois, la meilleure configuration, c'est un oiseau EPP élevé par les parents, mais en présence d'humains et qui se laisse prendre à la main. On peut le finir à la main. On l'élève à la main juste après qu'il ait été sevré par ses parents. Ça, c'est la meilleure configuration parce qu'il a tous les anticorps de sa maman et en plus, il a pas la crainte des humains. Voilà. Comme vous le voyez, je suis vraiment très fatigué. Okay, donc, vous le savez, hein, ce film est tourné la veille. Hein, donc, on est 22h et 22h45. Ça veut dire qu'il va sortir à peu près, il va être fini dans 1 heure. Je vais me coucher à 1h du matin. Hein, et voilà. Pour vous, il est 7h du matin. Moi, je dois partir chercher Sandrine. Sauf que là, pour de vrai, là, je vais aller dormir. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, là, c'est juste parce que voilà, on enregistre la veille pour être sûr que vous ayez votre café le matin à 7h quand il est 1h du matin ici au Québec. Je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous. J'ai bien hâte de rencontrer Sandrine, j'ai bien hâte de vous la présenter et de passer une semaine avec elle. Ça sera la première fois que Multitasman, la chaîne Multitasman, reçoit une abonnée pendant une semaine. On espère renouveler cette aventure tous les ans. Qu'on se le dise. Allez, je vous embrasserai fort, à très bientôt. Bon oui, toi aussi tu es drôlement fatigué, Jackson. Ben oui, on t'entend pas. Hein, t'as été sage pendant tout le truc. Bisous. À demain, si vous le voulez bien.